bravo, parce que c'était quand même une tâche pas facile. Et alors, bon, vous l'avez fait avec maestria. Bon, je ne vais pas du tout vous imposer quelque chose de long, mais je voulais profiter, je pense qu'en 5 minutes, peut-être moins, ça va être fait. Je voulais juste profiter qu'on était ensemble et qu'on parlait justement d'implication citoyenne. Et en même temps, on va voir que ça a à voir avec le top-down et le bottom-up, pour vous faire une petite communication sur la consultation citoyenne pour l'Europe. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Bon, non, oui, non. Bon. Alors, en fait, c'est le projet 2018 du président de la République qui l'a annoncé à 2 reprises, mais essentiellement dans son discours d'Athènes à la PNIX concernant la refondation européenne. Donc le projet est porté avec 2 moteurs, la France et l'Allemagne. Bon, la France étant particulièrement impliquée. Et aujourd'hui, il y a 26 pays sur 27 qui je crois peut-être que la Hongrie a envoyé sa lettre, c'est peut-être au moment où je parle 27 sur 27, donc qui vont participer à cette consultation citoyenne. Donc, en France, voilà comment ça va s'organiser. Donc, le ministère des Affaires européennes est le leader. C'est son secrétariat général qui est chef du projet. Donc, le SGAE, dans notre jargon, et le SGAE adjoint, secrétaire général et secrétaire général adjoint, qui seront entourés d'une équipe projet de 15 personnes. Donc, ils ont réuni l'ensemble des ministères de ce pays. Et ils ont demandé à chaque ministère de désigner un point de contact par ministère. Ce point de contact devant mobiliser l'ensemble du réseau de son ministère. Chaque ministère doit aussi, si possible, mettre à disposition de l'équipe projet 1 ou 2 ETP. Et puis, bien évidemment, nous sommes taxés pour le MESRI à hauteur de à peu près 800 000 euros, puisque l'affaire va coûter entre 5 ou 7 millions d'euros. Alors, comment ça va ? Alors, il se trouve que je suis point de contact pour le MESRI, c'est pour ça que je me permets donc d'en parler, et que vous faites évidemment partie du réseau privilégié du MESRI. C'est curieux quand même, ça tombe bien. Bien, alors, comment ça va se passer ? La consultation, c'est évidemment une consultation Internet qui va être ouverte entre le 20 août et, enfin, on va dire, fin août et mi-octobre, à tous les citoyens de tous les pays européens, avec un questionnaire qui sera administré sur les mêmes bases, nous a-t-on dit, dans l'ensemble des pays européens, sur des thématiques, malheureusement, j'en saurai davantage sur les thématiques jeudi, puisqu'il y a une réunion des points de contact, donc sur un certain nombre de thématiques, et qui va être un questionnaire, évidemment, un QCM, avec des questions ouvertes, et le débriefing sera fait en novembre, et les résultats seront présentés au Conseil européen du mois de décembre. Voilà, ça c'est pour la consultation. Comment ? Alors, le questionnaire sera fait. Alors, actuellement, je ne sais pas, il y a 2 manières qui ont été proposées. L'une par la Commission européenne, qui consiste à mettre de brillants cerveaux dans une salle pour faire un questionnaire à la mode de la Commission européenne et déverser ça sur un panel de gens réduit. Donc, Emmanuel Macron est vent debout contre cette méthode-là. Et la méthode proposée par la France consisterait à mettre dans un lieu de séminaire des représentants de citoyens européens, de leur faire concevoir un questionnaire. Alors là, si on avait la chance que ça se passe comme ça, on pourrait proposer des noms de chercheurs pour appuyer la conception de ce questionnaire. Actuellement, je suis incapable de vous dire ce qui a été retenu. C'était là... Et visiblement, ça a du mal à accoucher. C'est dur à négocier, ça. Donc, j'espère jeudi avoir une bonne nouvelle et que ce soit bien la 2e solution qui soit retenue. Le président souhaite aussi que des débats citoyens soient organisés absolument partout sur le terrain, avec quelques règles.
pas de débat top-down, c'est-à-dire pas d'experts qui viennent expliquer comment c'est bien l'Europe. Donc, mais l'objectif, c'est de recueillir ce que l'envie et le besoin d'Europe des citoyens, ce qui peut être une non-envie et un non-besoin, et de lancer le filet et de ramasser des opinions, des faits étayés, des impressions, des sensations, des témoignages, des expériences, etc. Peu importe, on fera le classement après. Donc ceux qui organisent les débats doivent véritablement avoir une méthode pour que l'ensemble des gens qui participeront à ces débats puissent véritablement s'exprimer. Chaque débat donnera lieu à une synthèse. La synthèse, elle ne doit pas trahir, bien évidemment, ce qui a été dit, donc pas de langue de bois. On n'édulcore pas, on ne reformule pas de la manière dont ça nous arrange pour édulcorer les débats. Ils ont vraiment insisté là-dessus en réunion. Et l'enseignement supérieur est sollicité pour mobiliser éventuellement des étudiants qui seraient mis à disposition des gens qui veulent organiser les débats pour faire notamment ces comptes rendus, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Voilà. Puis dernière chose, si chacun dans votre sphère, il y a des événements qui ont trait à l'Europe, que vous pouvez, et dans lesquels vous pouvez effectivement glisser un échange, un débat avec les participants, eh bien, il faut me le faire savoir parce que vous pourrez avoir une labellisation. Donc, il y a une labellisation générale qui va se faire. J'ajoute que nous sommes tous citoyens, y compris lorsque nous agissons en tant que professionnels. C'est-à-dire que si je suis le capitaine des pompiers de Paris, je peux organiser un débat dans un événement que j'organise sur les risques de feu en Europe et l'organiser par contre de façon participative, de faire de labelliser. Dans ces cas-là, je touche le jackpot parce que j'ai la labellisation et j'organise le débat. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, évidemment, le message, c'est n'hésitez pas à voir comment vous pouvez contribuer de chacun de votre sphère et vous me faites remonter tout ça. Vous pouvez le faire aussi remonter par Cécile ou par l'IHEST, comme vous voulez, pour qu'on puisse avoir un maximum de participation à proposer au projet. Merci.